Depuis que j'ai découvert Notion, je gère à peu près toute mon entreprise dans Notion, entreprise e-commerce pour laquelle je fais beaucoup de contenu et je gère notamment toute la partie contenu sur les réseaux sociaux depuis Notion. Je crée mes contenus sur Notion, je rédige tout le contenu, mais quand il s'agit de publier sur les différents réseaux sociaux, je me retrouve à copier-coller manuellement sur les différents réseaux sociaux pour effectivement publier mes contenus. Peut-être que c'est aussi votre cas et honnêtement, c'est un petit peu une perte de temps. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Scheduled et qui vous permet directement depuis Notion de publier vos contenus sur les différents réseaux sociaux. Tout reste dans Notion, on a même accès à des statistiques qui remontent directement des différents réseaux sociaux dans Notion et c'est hyper pratique. Pour me présenter rapidement, moi c'est Anaïs et à côté de ma marque e-commerce qui s'appelle Bien Luné, je suis consultante en organisation et optimisation de process et je suis experte sur des outils de gestion collaborative comme Notion ou Monday et sur des outils d'automatisation comme Make. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment paramétrer votre compte Scheduled, comment paramétrer la base de données sur Notion pour que Scheduled puisse retirer les bonnes informations et les publier automatiquement sur LinkedIn et voir comment on lit votre compte LinkedIn. Si vous voulez le faire en même temps que moi, vous aurez juste besoin du coup d'un compte Notion, d'un compte Scheduled, je vous mets le lien dans la description, et évidemment d'un profil LinkedIn ou d'une page LinkedIn. Pour vous faire gagner du temps, je vous ai également mis un petit template de calendrier de contenu que je vous mets directement en description. Et si vous utilisez déjà Notion, vous avez probablement déjà un calendrier de contenu, et dans ce cas-là, l'idée c'est plutôt d'adapter ce que vous avez déjà pour l'utiliser aussi avec Scheduled. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on reprenne un petit peu la base de ce qui est important d'avoir dans la base de données Notion pour que ça colle avec Scheduled. On se retrouve sur l'écran, je vous montre tout ça directement. Donc, bienvenue dans mon espace Notion et plus particulièrement du coup dans la base de données contenu que j'utilise pour mes contenus pour ma marque e-commerce. Donc vous allez voir sur le template que je vous ai mis en description, c'est à petit peu près la même organisation, mais je voulais vous montrer une base de données réelle et en utilisation. Donc, vous avez du coup mes différents posts, différents statuts. Là, c'est une vue qui est filtrée sur toutes les idées. J'aime bien noter toutes mes idées sans que je sache forcément si elles vont être viables, si je vais les utiliser, si dans 2 jours elles vont toujours faire sens pour moi. Mais au moins, je note tout. Je sais que c'est noté quelque part et que je les oublierai pas. Donc, j'ai une vue spécialement filtrée sur toutes mes idées. Ensuite, donc en termes de propriété, on a l'angle du contenu. J'aime bien varier les angles sur mes différents contenus et je m'assure que ce soit un petit peu varié. Les objectifs également, voilà, chaque contenu a un objectif. Ensuite, les formats, bien sûr, donc les vidéos verticales, les carousels, les posts, les stories, les newsletters, les posts LinkedIn qui vont nous intéresser aujourd'hui et les articles de blog, éventuellement des commentaires et la plateforme associée. Ensuite, on a une vue pilotage. Donc là, j'ai tous mes formats de posts et puis les différents statuts associés. Et ça me permet d'avoir une vue globale de ce qui est en cours, ce qui reste à faire, ce qui est à publier, ce qui est publié, etc. Et ensuite, une vue planning pour avoir une vue plus globale de tous les posts qui sont à sortir cette semaine. Voilà, si j'étais plus organisée et que j'avais un planning édito prêt sur un mois, je mettrais une vue mensuelle. Donc si vous l'êtes, mais c'est pas mon cas, vous pouvez le faire ici, vous pouvez choisir une vue mensuelle. Moi, j'ai du mal à, à faire mes contenus une semaine à l'avance. C'est pour ça que j'ai choisi déjà une semaine pour avoir la vision de ce qui sort en une semaine. Et c'est déjà pas mal. Et donc ça, c'est pour ce que j'utilise. Et vous allez voir, le template que je vous ai mis, c'est à peu près similaire. Donc une partie brainstorming filtrée sur toutes les idées, une partie contenu à faire pour avoir une vue sur tous les contenus qui sont en cours et qui demandent des choses de notre part. Une partie pilotage, bon là il n'y a rien du tout mais c'est un petit peu comme tout à l'heure. Et une partie calendrier ici que je vous ai mis en mensuel. Au niveau des propriétés, c'est à peu près la même chose. On va regarder ça ici. Ce qui est hyper important pour Scheduled, c'est d'avoir donc une date de publication avec éventuellement une heure de publication. Donc pour inclure l'heure, vous pouvez cocher cette case et prévoir une heure de publication. Si vous ne cochez pas cette case et que vous ne mettez pas d'heure de publication, Schedule va prendre l'heure par défaut que vous avez paramétré dans Schedule. Si vous publiez tous les jours à la même heure et que vous n'avez pas spécialement besoin d'une heure, vous pouvez tout à fait mettre une heure par défaut dans Schedule et ne jamais mettre d'heure ici. Schedule prendra automatiquement l'heure par défaut. Ce qui est important aussi pour Scheduled, c'est d'avoir une plateforme, donc une propriété plateforme. Donc il y a différents types de propriétés. Pour la plateforme, il faut que ce soit une sélection et pas sélection multiple. Donc tout à l'heure, j'avais sélection multiple, il faut choisir sélectionner, ce qui permet d'avoir une unique plateforme de sélectionner. Et ça implique un fonctionnement un petit peu particulier, pas forcément gênant, mais en gros, il faut avoir en tête que si on utilise Scheduled, un post égale
un post sur une plateforme égale une ligne. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser Scheduled pour publier à la fois sur LinkedIn et sur Instagram, par exemple, vous devrez faire 2 lignes. Une ligne Instagram, une ligne pour le post LinkedIn. La dernière chose qui est importante, c'est d'avoir une propriété statut du contenu avec du coup les différents statuts, mais notamment un statut qui dit programmé, puisque du coup c'est le signal que Scheduled interprète comme OK, le post est prêt à être publié. Et donc, je peux le publier à l'heure de publication convenue. Et un statut publié, puisque là, c'est Schedule qui va faire remonter l'information dans Notion, comme quoi le post a effectivement été publié sur LinkedIn. Et ces 2 propriétés, du coup, également, qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont importantes également. Si vous souhaitez publier, du coup, automatiquement le premier commentaire, vous pouvez mettre cette propriété-là. C'est important qu'elle s'appelle exactement comme ça. Et de la même manière, si vous voulez faire remonter l'URL du post automatiquement, vous pouvez mettre cette propriété-là et c'est aussi important qu'elle s'appelle de la même manière. Ah oui, on a aussi la propriété SC Linked Article qui permet en fait de mettre l'URL d'un lien. Et l'idée, c'est d'avoir un visuel cliquable dans LinkedIn. Donc si on veut faire un visuel cliquable dans LinkedIn, on peut ajouter cette propriété-là sur notre base de données Notion et ensuite on pourra mettre l'URL du lien qu'on veut mettre directement dans cette propriété-là. Donc voilà pour la base de données sur Notion. Donc vous pouvez vraiment personnaliser votre base de données, avoir différentes propriétés que Scheduled ne prendra pas en compte, etc. mais qui sont vraiment pour vous. C'est ça qui est aussi hyper pratique dans l'utilisation de Notion. Donc voilà. Ensuite, on va aller directement dans Scheduled. Donc ici, on est dans Scheduled. La première chose à faire, c'est d'ajouter un calendrier éditorial. Donc moi, je l'ai déjà ajouté, il figure ici. Et la première chose à faire, c'est de venir configurer ce calendrier de contenu. Donc, la première chose à faire, c'est de connecter sa base de données Notion. On va le faire ici. Donc ici, vous pouvez sélectionner des pages. Je vous conseille de sélectionner uniquement les pages qui sont nécessaires. Content Hub, voilà. Ok, donc on a notre accès Notion sur Scheduled. Donc ensuite, on vient chercher la base de données. Donc ici, dans Connexion sociale, la propriété à utiliser pour savoir où publier tes posts. Donc ici, je vais choisir plateforme. Date de publication, statut des posts, le statut du contenu. Donc ensuite, il faut choisir le statut prêt à être programmé. Donc qu'est-ce qui correspond à prêt à être programmé chez moi, c'est programmé. Et le statut publié, c'est celui-ci. Voilà, enregistrer et continuer. Pour finaliser le paramétrage sur Schedule, on peut cocher le bouton auto-synchronisation Notion. Ça va permettre que les publications soient automatiquement synchronisées depuis Notion. À savoir que Schedule fait une synchronisation toutes les 2 heures. Mais si vous avez besoin que ce soit fait de manière rapide tout de suite, vous avez un bouton qui est possible de mettre sur Notion et je vous montrerai ça tout à l'heure. La dernière chose pour configurer Scheduled, c'est de choisir votre heure de publication par défaut. Donc par exemple 18h. Hop, par exemple 18h heure française, voilà. Et puis bien sûr la dernière chose, ça va être de connecter nos comptes sociaux. Donc là on va le faire uniquement sur LinkedIn et j'ai créé une page de test spécialement pour l'occasion. Donc vous faites comme moi, vous ajoutez votre profil LinkedIn. Donc c'est très simple, vous allez voir. Donc voilà, j'ai bien mon profil LinkedIn ici. Et là, je vais mettre une page, par exemple, pour ne pas publier directement sur mon profil LinkedIn. Donc voilà, ici, on retrouve la page LinkedIn de test. Donc voilà au niveau du paramétrage sur Schedule. Donc c'est vraiment relativement simple. Vous avez besoin qu'un post soit publié immédiatement. Vous pouvez faire une synchronisation manuelle. Et pour ça, vous pouvez mettre un bouton dans Notion et coller ce lien-là pour que Schedule vienne faire la synchronisation de manière automatique et directement. Donc, vous allez dans Notion, vous créez un bouton et ici, dans le webhook, vous venez copier ce lien-là et coller le lien ici. Hop. À noter que si c'est une date de publication qui est déjà dépassée, alors Scheduled le publiera automatiquement. Et puis, on va commencer à créer notre premier post. Donc, post LinkedIn de test, on va l'appeler. Je vais programmer un premier commentaire, donc je vais mettre Scheduled. Si je veux par exemple, voilà, j'ai pas besoin de mettre un lien cliquable, un lien visuel cliquable, mais si je voulais, je pourrais le mettre là. Et puis là, du coup, on va commencer à écrire des choses. Donc là, je vais mettre un petit peu de texte. À noter qu'on peut mettre du gras directement, donc par exemple je
Je vais mettre process en gras. Ça également. Retrouver mon site internet. Donc on peut mettre directement des liens. Voilà. Des petits emojis éventuellement également. Là, à noter qu'il faut mettre des espaces si on veut que tout soit pas collé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour tester? Je peux mettre une image. Donc pour mettre une image, on fait /image et on vient importer une image. À noter qu'on peut mettre l'image n'importe où dans le contenu. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que le contenu soit créé dans le contenu de la page Notion et non pas dans une propriété. C'est vraiment ici qu'il faut créer le contenu et rédiger le contenu et importer les différents médias. Et ensuite, l'image, vous pouvez la mettre soit au début, soit à la fin, soit au milieu d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance. On peut également mettre les hashtags, bien sûr. Okay. Voilà. À noter, je ne l'ai pas dit, mais dans le premier commentaire, on peut malheureusement pas encore taguer des gens. Donc ça doit être uniquement du texte. Voilà. Pour mettre le lien du site, on met bien le lien en mode URL. On met pas une mention du lien, sinon ça risque de pas fonctionner. Voilà. On peut essayer de taguer des gens. Donc taguer des pages. Donc là, je vais me taguer moi-même. Moi, c'est Anaïs Blanquet. Donc l'idée, c'est de mettre le nom qu'on souhaite afficher dans LinkedIn. On sélectionne ici, on crée un lien et puis là, on va venir coller le profil LinkedIn. Donc, il faut prendre le lien du profil LinkedIn de la personne. Pour une personne, c'est assez simple, vous allez voir. Donc là, on colle directement le lien du profil LinkedIn. Voilà. Si on veut mettre une page, c'est un petit peu différent quand on est administrateur de la page. Donc, je vais vous montrer ça. Ma page, par exemple, page test, c'est la page test. On vient également mettre un lien. Et là, vous allez voir, donc j'ai cette page test. Quand on est administrateur de la page, on ne voit pas le profil comme si on n'était pas administrateur. Et donc, ça ne nous met pas le profil LinkedIn, ça nous renvoie vers un dashboard, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un lien un petit peu différent, admin dashboard, et c'est pas ça que Scheduled et LinkedIn veut voir. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on peut cliquer sur voir en tant que membre, et ensuite, le lien de la page, ça va être celui-ci. Voilà. Compagnie, et puis il y a le nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez sélectionner ce lien-là et l'insérer directement ici. C'est hyper important de faire ça. Voilà, globalement, on a beaucoup de choses. On peut également importer un carrousel d'images. On peut également importer des vidéos. Là, on a fait un premier post test. On va directement le tester. Donc, l'heure à laquelle je souhaite le tester. Inclure l'heure. Donc là, on est le 27 juillet. Je vais mettre 10. Comme ça, c'est déjà passé. Donc là, j'ai tout fait. Et puis, du coup, je vais le mettre en programmé. Donc là, il est prêt à être programmé. Je le vois d'ailleurs, du coup, dans mon calendrier ici. Donc là, normalement, Scheduled a pris connaissance de ce nouveau post qu'il faut publier. Il devrait le publier. Donc normalement, il met des commentaires. Je vais regarder un petit peu. Donc ici, ça n'a pas fonctionné parce que la connexion sociale n'a pas encore été active. Ce que vous allez constater, c'est que Schedule m'a créé une nouvelle option dans la plateforme. Et donc en fait, il va falloir choisir celle-ci. Et donc on peut supprimer LinkedIn. Et donc ça va venir remplacer LinkedIn, puisqu'il s'agit de ma page LinkedIn. Vous pourriez avoir également une page LinkedIn et un profil LinkedIn, et dans ce cas-là, vous aurez deux options. Donc soit vous les ajoutez manuellement en allant ici et en copiant là, et puis vous pouvez les ajouter directement. Sinon, vous laissez Schedule de le faire pour vous. Au début, ça ne fonctionnera pas, mais ensuite, vous pouvez choisir la bonne option et là, ça devrait fonctionner. Si vous n'avez pas envie d'avoir ce nom qui n'est pas forcément hyper compréhensible tout d'un coup, vous pouvez créer une automatisation. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour une de mes clientes. J'ai gardé les propriétés en mode joli et lisible. Donc j'ai gardé LinkedIn, par exemple, ici dans la plateforme et j'ai fait une petite automatisation en recréant une propriété spécialement pour Scheduled en disant si LinkedIn est choisi ici, alors tu me mets ce nom-là dans la propriété plateforme pour Scheduled. Donc ça marche plutôt bien et ça permet de ne pas avoir ce genre de nom pas forcément très lisible dans la propriété plateforme. Mais là, on reste simple, on va garder ce nom dans la propriété plateforme. Donc on va refaire le test. Donc là, tout devrait être bon
pour le publier. Hop, donc hop, on resynchronise. Est-ce que ça s'est publié? Alors, Schedule me dit Your post is going to be published. OK. Là, je vais sur ma page de test. Voilà. Donc là, on a bien le post que j'ai fait. Donc moi, c'est Anaïs Blanquet. On voit bien, je vais essayer, on voit bien que je suis mentionnée ici, taguée ici. Bon, l'entreprise également, donc c'est celle-ci. Mon site internet. Hop. Et vous voyez qu'on peut mettre du coup du gras et que ça fonctionne bien. Les différents hashtags et l'image. Et on a ici du coup le premier commentaire qui a été publié automatiquement. Super, j'ai trop hâte d'utiliser Scheduled. Donc voilà, on a un post qui a été publié automatiquement directement depuis Notion, sans passer par LinkedIn et qui atterrit directement dans LinkedIn. Ce qu'on peut aller voir dans Notion, du coup, sur notre page de contenu, c'est que du coup, le lien du post LinkedIn remonte bien ici. Ensuite, si on veut venir mettre un petit tableau de bord, donc il y a deux types de tableaux de bord sur Scheduled. Donc là, vous allez vraiment sur votre espace Scheduled, dans Widget, et vous copiez ça ici. Vous retournez donc dans Notion, on va dire par exemple en dessous peut-être pour avoir... Et là, vous pouvez venir coller et vous faites intégration. Et donc, on va avoir le tableau de bord qui va être mis ici et vous allez pouvoir mettre le même sur la croissance des abonnés juste en dessous. Intégrer, hop. Voilà. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez même faire des filtres sur les données que vous voulez voir. Donc, c'est hyper pratique. Et là, bon, bah, aucune donnée à afficher, évidemment, parce que je viens de créer ma page LinkedIn, mais vous devriez pouvoir voir l'évolution de vos abonnés à la page ou à votre profil, etc. Donc, c'est assez pratique que ça remonte directement. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également configurer la collecte des métriques pour chacun des posts. Et donc, vous allez avoir pour chacun des posts certaines données. Donc, par exemple, les vues sur le post, les réactions sur le post, les commentaires et les partages. Le reporting est activé. Et c'est tout bon. Et si on retourne dans Notion, on voit que dans Notion, il y a différentes propriétés qui ont été créées directement par Scheduled. Donc ça, c'est des propriétés plutôt nombres, et ça, c'est des formules qui vous permettent d'afficher les choses de manière plus jolie, mais globalement, c'est les mêmes données. Donc vous pourrez tout à fait masquer celle-ci. Mais en tout cas, voilà, vous avez pour chaque post, il y a effectivement un commentaire, 5 vues, c'est surprenant. Un engagement de 20. Donc l'engagement, c'est une petite formule qui dit que si le post a été vu, alors ça prend le total de toutes les réactions qu'il y a, les likes, etc., plus les commentaires, plus les partages, et ça le divise par le nombre d'impressions, et ça se traduit en un pourcentage. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Voilà, vous avez donc les impressions, les réactions et les partages. Et puis, il y a une propriété, le format du post. Donc là, effectivement, c'est une image. Mais tout ça, c'est des propriétés qui sont remplies automatiquement par Scheduled et qui vont remonter automatiquement dans votre espace Notion. Et ça peut vous permettre notamment de faire des graphiques ou d'avoir un dashboard spécialisé pour voir les posts qui ont le mieux performé, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui remontent automatiquement et ça, c'est hyper pratique. Et voilà, vous devriez avoir l'essentiel pour commencer à utiliser Scheduled pour votre business et commencer à programmer vos posts directement depuis Notion vers vos différents réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'aide pour le paramétrer, n'hésitez pas. Je laisse du coup le lien du template en barre d'infos, une petite fiche de notes qui rassemble tous les petits tips que j'ai notés pour que vous puissiez programmer au mieux vos posts depuis Notion vers LinkedIn notamment. Je vous mets également le lien vers Scheduled dans la description et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!